Le stage intensif, c'est un moment clé parce qu'ils sont à notre contact, au contact des profs, et on sait qu'ils travaillent comme on veut qu'ils travaillent. On leur inculque définitivement nos méthodes et c'est vraiment une étape qui fait la différence pour les étudiants en concours. Les stages intensifs sont importants parce que c'est un moment de travail collectif. C'est assez rare en fait pour les étudiants de pouvoir se consacrer uniquement comme ça à leur concours, d'être encadrés aussi bien et aussi longuement. Et l'avantage de ces stages, c'est que nous pouvons les accompagner, les guider et les encadrer jusqu'au bout. Et en l'occurrence, quand on voit les progrès qui sont opérés à une rapidité folle, je reste convaincue que c'est l'un des meilleurs moyens justement d'exceller. Les stages intensifs, ils sont beaucoup axés sur la pratique. C'est que quand on les a avec nous, l'heure est plus trop à la théorie. La théorie, ils ont pu la travailler sur l'espace de e-learning, ils ont pu commencer à l'appliquer, ils ont posé des questions, on a pu rentrer en contact avec eux s'il y avait des difficultés. Donc là, vraiment maintenant, on est dans l'application. Les concours que les étudiants passent sont des concours de méthode, ce n'est pas des concours de connaissances. Et dans ces concours de méthode, ce qui fait la différence, c'est justement la bonne application des méthodes, la bonne utilisation des connaissances pour réussir. Et c'est ça qu'on travaille pendant les stages. Par exemple, dans une journée de synthèse de texte, ils vont faire, rédiger et corriger ensuite magistralement 3 synthèses de texte. J'accueille les étudiants, je me présente. Après, on essaye de travailler sur, si je les ai que 2 jours, on essaye de travailler sur 3 sous-tests dans la journée. Et avant de travailler sur chaque sous-test, je leur donne les clés que j'ai utilisées moi personnellement pour résoudre toutes les questions dans les sous-tests. Et après, on travaille et on essaye de répondre aux questions de manière la plus efficace possible tout au long de la journée. Dans un premier temps, je les accompagne vraiment pas à pas. Je commence par leur expliquer les consignes, les attentes du jury ou des correcteurs. Ensuite, on parle de la méthode, on l'applique ensemble sur un premier dossier. Et puis petit à petit, je vais les lâcher pour qu'ils apprennent justement à être de plus en plus autonomes. Et quand je sens que certains aspects de la méthodologie ou certaines consignes ne sont pas assez bien appliquées ou pas assez bien assimilées, je reviens, je réexplique, je reprends. Et voilà, c'est un jeu d'aller et venue toute la journée jusqu'à ce que tout le monde maîtrise l'ensemble. Bien que la progression des étudiants sur chaque sous-test soit assez individuelle, ce que j'essaye de faire, c'est de leur donner tous les tips qui marchent et qui permettent d'aller plus vite sur les questions, je dirais, basiques du Taj-Maj et qui permettent d'assurer un socle de points minimum. Et donc du coup, la part d'aléa, on va dire, et des compétences de chacun sur chaque sous-test est un peu plus faible, ce qui va permettre aux étudiants de répondre au moins à 5-7 questions de manière sûre sur chaque sous-test. Oui, bien sûr. C'est important d'aimer ses étudiants quand on fait ce métier, sachant qu'en plus on passe des moments très intenses ensemble et que j'ai conscience des enjeux qui se jouent pour eux. Et j'ai la volonté de les accompagner jusqu'au bout, dans les meilleures conditions et vers la réussite évidemment. Ça fait 2 ans maintenant que je travaille sur les stages. J'y suis en tant que manager, donc veiller à la logistique du stage, que tout se passe bien, que ça se déroule bien, que ce soit aussi bien au niveau organisationnel que du côté des étudiants. Et donc la raison principale pour laquelle je suis venue, c'est parce que déjà j'avais adoré mon année de concours et que je veux pouvoir aider les autres étudiants à réussir vraiment leur concours, sachant que c'est une année difficile. Et la rentrée s'est formidablement bien passée. Tout a été très fluide, très contente, très heureuse de voir les étudiants. C'est tout un travail qu'on fait en amont depuis maintenant plusieurs mois. Et c'est vrai que de les voir là ce matin, arriver tous motivés, on les a quand même convoqués à 8h30, sachant que nous on est là depuis 7h, c'est bien de voir des étudiants qui ont un double objectif, puisqu'ils préparent aussi un diplôme en parallèle. Et c'est bien de les voir, autre que sur notre espace virtuel d'intranet. Et non, c'est cool, il y a une bonne ambiance, donc ça c'est vraiment cool, ça c'est vraiment pas mal et on sent que les étudiants ils sont motivés pour le moment, c'est le premier jour sachant que c'est le lendemain de Noël, donc c'est pas facile pour eux. Mais ouais, ils sont hyper motivés, hyper enthousiastes et tout, donc ouais, j'ai hâte que la journée continue et de voir après. C'est la proximité avec les étudiants et pouvoir leur donner tous les petits tips
qu'on ne trouve pas dans les livres de révision de Taj-Maj et qui m'ont servi moi à obtenir un très bon score et à intégrer l'école que je voulais par la suite. C'est les résultats. C'est quand les résultats ils tombent, qu'on sait qu'on a réussi et tout. Ou même aussi, du coup, l'année dernière, j'avais travaillé pendant les oraux. Et pareil, en fait, comme les oraux, il y a l'après-midi, enfin une demi-journée où ils font des oraux blancs. Du coup, de voir qu'ils ont eu des progressions entre la première journée et la deuxième journée et tout, enfin, ouais, c'est génial ça. Ouais, c'est vraiment la progression et les résultats, du coup, c'est trop cool. Mon moment préféré, je pense que c'est vraiment au milieu, fin d'après-midi, quand les étudiants sont à leur deuxième ou troisième synthèse en fonction des concours et que je commence à constater véritablement leur progrès. Je passe dans les rangs, j'échange avec eux et je regarde leurs copies et je vois, c'est vraiment le moment où je peux voir leur progrès. Voir mes profs, parce que c'est bien de les voir. Ensuite, je donne aussi un cours, le cours de la journée orale, donc sur l'entretien de motivation. Et ça, c'est mon moment préféré quand je donne le cours, parce que là, j'ai une vraie interaction avec les étudiants. J'enlève la casquette de responsable, entre guillemets. Et ouais, c'est un moment qui me plaît bien. Et puis, voir les anciens aussi, surtout. Enfin, voir les anciens, c'est toute cette effervescence où tu as les étudiants, les anciens, les professeurs. Et c'est ce qui nous manque quand on est dans nos bureaux. Je pense que nos stages intensifs, c'est le moment de l'année préféré pour tout le monde, que ce soit pour nous, pour les professeurs, pour nos anciens étudiants aussi qui reviennent beaucoup. C'est l'aboutissement en fait. Notre métier, nous, c'est d'enseigner, c'est l'accompagnement. Donc quand on est avec les étudiants, on ressent vraiment l'impression, nous, de faire notre métier. C'est ce qu'on aime, c'est là où on est le meilleur. Et les étudiants, je pense, le ressentent et ça donne, quoi qu'il arrive, même si c'est intensif, même si c'est un moment stressant pour les étudiants, ça reste à chaque fois un bon souvenir pour nos professeurs, pour nous, pour les étudiants. On a énormément d'anciens étudiants qui reviennent sur les stages parce qu'ils gardent un bon souvenir de cette semaine. L'idée, c'est évidemment de beaucoup travailler, de beaucoup progresser, mais aussi de se faire plaisir parce que je pense que sans plaisir dans ces concours-là, c'est difficile d'avoir la petite étincelle, la petite chose en plus qui permet de briller au concours, de faire la différence. Et c'est aussi à ça que servent ces stages intensifs.